si ça dure trop longtemps cette histoire, que quand les gens mettent leurs papiers dans les boîtes pour dire non, moi je veux que ça change, et puis qu'entre eux les élus et les députés disent non, les partis politiques, on va s'entendre entre nous, on va tous les avoir, ils pourront pas passer quand même. Vous savez ce qui va se passer, enfin tu sais ce qui va se passer. À la fin ils vont aller dehors, on va dire ah bon, vous commencez à nous emmerder parce qu'on n'y arrive pas. Alors là on va y aller, on va aller vous chercher, vous allez voir, vous êtes minoritaires. Ah oui, s'ils sont minoritaires ils gagneront pas. Non, mais cette révolte elle a en partie eu lieu avec les Gilets jaunes, parce que ça n'a pas découragé énormément de gens de se plaindre du système en place. Je vais te dire pourquoi en fait. Les Gilets jaunes ont fait très très peur à l'État. À l'époque des Gilets jaunes, il y a combien de temps maintenant 3 ans, c'est ça 2018. Ah non, plus que 6 ça. ans. 6 ans, ah ouais, c'était à l'avant Covid, pardon. En 6 ans, il y a une chose essentielle qui a changé. Quand les Gilets jaunes sont allés dans la rue, c'est ceux qui étaient en bas. En bas. Ils gagnaient, ceux qui gagnent 1300, 1400 et moins, les smicards, ils vont dans la rue, ils n'ont plus un rond, ils travaillent quand même, ils peuvent même plus mettre du gasoil pour aller travailler. Ça, c'était en 2018. Quand ils sont allés, ceux-là, ils ont été un peu seuls. Ils ont été un peu seuls pour une simple raison, c'est que tous ceux qui étaient au-dessus, classe moyenne par exemple, eux, ils étaient d'accord avec ces gens-là. Moi j'en fais partie de ces gens-là, la classe moyenne. Ils étaient d'accord avec ces gens-là, mais ils voulaient pas trop se mouiller. Parce que bon, quand même, eux, ça allait. C'est-à-dire que tant que j'allume ma télé, je vois ce que je veux. C'est important mon détail. Là. Tant que j'allume ma télé, je regarde ce que je veux. Quand j'ouvre un livre, je lis ce que je veux. Quand je pars quelque part, je vais regarder ce que je veux. Et quand je vais m'acheter à manger, j'arrive encore à m'acheter à manger. Je peux encore me payer des vacances. 2025. Cette classe-là, la mienne, ça c'est plus possible. Cette classe-là, maintenant, elle est comme ceux de 2018 qui ont commencé à se révolter. Ils font pareil. Ils commencent à compter. Ah ouais, les loyers, ça pique. L'EDF, ah ouais, il y a un an je payais 140 €, maintenant je paye 180 € pour la même baraque. La bouffe, il y a un an je payais 150 € une semaine de courses, maintenant je paye 240 pour le même panier. La classe moyenne, elle se retrouve dans la même situation que la petite classe qui, alors elle est complètement, elle est au bord du gouffre. Plus on atteint de gens dans la même situation, moins il y a de gens qui vont pouvoir résister à ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui là, il y aurait d'autres gilets jaunes. Il y a la classe moyenne qui va aussi. Parce qu'elle en a ras-le-bol. Ça va plus faire le même nombre. On attend quoi ? Jusqu'à quelle classe on attend pour que tout le monde soit dans la rue ? Le clan veut toujours se protéger en majorité. Et dans la classe moyenne, elle fait partie du clan. Et comme là, on commence à la toucher, on commence à toucher à son propre confort, alors qu'elle aussi, elle travaille, dès qu'on touche à notre confort, on va dans la rue. Si on peut plus payer nous-mêmes notre gasoil, on va faire comme tout le monde. Mais attendez, je gagne quand même bien ma vie et j'y arrive pas. Comment c'est possible ?